Hello les amis, donc aujourd'hui on va changer le capot, du moins essayer de le changer. Magnifique capot en pas trop mauvais état. Bon là il y a 1, 2, 3, 4 points de rouille, bon rien de bien méchant. Je verrai avec le carrossier s'il les refait. Oui, il y en a un là, un là, un là, un là, il y en a 4, 5, mais c'est toujours plus propre que ça. Voilà. Donc je vais voir ce que ça donne. Déjà je vais voir s'il est de la même teinte pour voir. Crotte de... on va voir. Bon, allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai ouvert le capot, donc il va s'agir de desserrer ces deux vis là et ces deux là. Tiens, j'ai deux écrous là. Qu'est-ce qu'ils foutent là? J'ai retrouvé deux écrous. Bon, bref, c'est pas grave, on les met dans la poche. Donc voilà, ben c'est parti. Ah la vache, ça a pété. Ah, je suis deg. Ah, je suis deg. Ah, je suis deg. A few moments later. On passe aux deux autres en espérant que c'est pas pété non plus. Mon téléphone est prêt, je pars. Ah, tiens, A few moments later. bon, voilà, donc là, j'ai mis deux vis, donc là le capot tient. Donc bon, je vais continuer, il faut que je retrouve une vis parce que l'autre elle a pété. Voilà, là je vais en remettre une. C'est pas évident là. Donc là, après on essaie de régler le capot. Voilà. Oh. Voilà, donc là c'est serré. On voit qu'il faudra qu'il redescende un petit peu, on va le régler après. Bon, je cherche une vis et je vous reprends juste après. A few moments later. Je remettrai le kit de jeu de la glace plus tard. Là, on voit qu'il colle pas. Ok. Donc du coup, il faut le desserrer et le régler un petit peu. Nickel. Voilà. C'est plus long, mais c'est pas grave. Ça tient. Donc maintenant, on va essayer de régler le capot. Allez, c'est parti. Donc là, si on voit les traces de vis, il faudrait que le capot remonte un petit peu. Si on regarde les traces de vis ici,
Là. Si vous voyez, il faudrait qu'il remonte un tout petit peu le capot. Donc bon, allez, c'est parti, on essaye. A few moments later. Hop là. Bon, allez. C'est pas évident. Hein. Eh ben, c'est pas mal. Là, il ferme. On est pas mal, hein. On va descendre un tout petit peu. Faut qu'il redescende un tout petit peu, ça sera parfait. Mais on est sur un truc pas mal. Ok, là on est pas mal. Bon, on va dire qu'on va le serrer. A few moments later. Bon, alors, hop. Voyons voir ce que ça donne. Ça fait quand même mieux, hein. Pas tout à fait de la même couleur, mais ça va. Mais ça va. Ouais, ça va. Par contre, ouais, faudrait que je vois pour... Faudrait que je vois si le garage il peut me faire un réglage capot, parce que là en fait ça tape la vitre. En fait le capot est pas tout à fait bien, est pas tout à fait droit. Faudrait que je vois s'il peut me faire un réglage capot. Sinon je reviendrai pour faire le capot. Bon bref. Donc ça c'est pas mal. On va le laisser comme ça pour l'instant. Hein. Je trouve que ça fait pas mal. The next day. Donc maintenant on va remettre ça sur le coffre à l'arrière. Mais comme un idiot, j'ai recollé ces deux parties-là à l'envers. Celle-ci devait aller là et celle-ci devait aller là. Donc je me suis un peu planté quand je les ai collés. Donc là c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va fermer le haillon. Et ce que je vais faire c'est que voilà, je vais mettre un bout de scotch crépon comme ça de chaque côté. Voilà, comme ça. Je reviens, je vais recouper un peu là. Il s'agit de bien me mettre pour pas être embêté. On va couper ce qui dépasse pour pas être embêté par la suite. Bon, là je l'ai coupé un peu court, c'est pas grave. Donc là,
Même chose pour ici. Parce que ça c'est un truc de Berlingot. Parce qu'apparemment Berlingot et Partner, ça ne sont pas les mêmes. Parce que ça c'est un truc que j'ai récupéré sur un Berlingot en casse. Voilà. Et ça, je vous rappelle. Voilà. En fait, c'est ces trous-là qu'il faut refaire. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est que c'est ces trous-là qu'il faut refaire. Après, j'ai les petits écrous pour mettre, hein, donc ça, c'est pas le souci, mais là, on va reprendre le marqueur. Voilà. Voilà. Donc maintenant que j'ai tracé, A few moments later. maintenant que j'ai tracé, ça va venir comme ceci. Ça vient sans. Donc maintenant, voilà. Et voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller chercher une perceuse et percer. Même si la tôle n'est pas très épaisse, je préfère percer un avant-trou. Voilà. Pareil ici. Voilà. Hop, maintenant. Voilà, tac. L'autre côté pareil. A few moments later. Bon, ben voilà. C'est tout propre. Puis du coup, petit interlude. Bon, vous le verrez en short. Vous l'avez vu en short, pardon. Voilà. Des petits appuis-têtes donuts. Voilà, moi les trois sont pas de la même couleur, mais bon, hein, on va pas chipoter. Enfin, je regarde si j'en ai pas deux autres gris comme ça, puis un gris foncé, on verra, mais bon, on va voir. Donc voilà ce que ça donne. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Allez, on continue. The next day. Je me suis aperçu que mon siège bougeait un peu. Donc du coup, j'ai mis un insert à visser ici parce qu'il n'y avait plus rien. L'écrou prisonnier a dû se barrer ou je sais pas. Donc j'ai mis un écrou prisonnier à cet endroit-là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remonter le siège pour voir si tout va bien. Allez, c'est parti. The next day. Bon. Ah, j'ai préparé tous les outils, mais j'ai l'impression qu'ils ont été sur le chantier avec mon véhicule. Bon, je déballe le cri et on va commencer à attaquer. A tout de suite. Voilà la bête un peu. Il est plutôt balèze, hein. Bon allez, on continue. A few moments later. Voilà, là j'ai préparé le cri. Je vais débloquer la roue. Comme ça en même temps on va pouvoir checker les disques. Et après je monte la voiture, je colle une chandelle et on attaque l'alternateur. C'est parti.
Voilà, ça c'est bon. Allez, maintenant on lève la voiture. A few moments later. Je pose le téléphone. Donc là, je suis pris sur le berceau. Donc là au moins, ça devrait tenir. Bon allez, on démonte la roue et je vous reprends juste après. Malheureusement, l'alternateur que j'avais récupéré n'était pas le bon. Du coup, il a fallu aller en récupérer un autre. Donc là, celui-ci, c'est un échange standard. Et bien sûr, chez Peugeot Citroën, ils aiment bien faire les choses comme il faut. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut commander la poulie débrayable à part. Ce qui est tout à fait génial. Donc malheureusement, moi j'ai toujours le dos pété, donc du coup je ne pourrais pas monter ce magnifique alternateur sur la voiture. Donc j'ai fait sous-traiter par un ami. Donc vous ne verrez pas le montage de l'alternateur, mais par contre, prochaine vidéo, c'est je passe le partenaire en contrôle technique et on verra s'il passe. Sur ce, à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les aventures de la Peugeot 106, de la Citroën Saxo ou de la Bétaillère. À bientôt!